Nous sommes sur avenue Kanzaïr, située dans le quartier Nkafou, commune de Kadoutou, à Bukavu, une ville située dans la province du Sud-Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Cette entité, comptée parmi les plus populaires de la ville, est souvent victime de catastrophes naturelles, dont des éboulements, érosions et des incendies à répétition. En date du 4 juin 2023, les habitants du Kanzaïr ont encore assisté impuissamment à un gigantesque incendie qui, malheureusement, les a dépouillés de presque tous leurs biens. Ma maison, y compris tous mes biens, sont partis en fumée. C'était vers 21h, on était déjà au lit. Ce sont les cris des voisins qui nous ont alertés. La première des choses était de sauver d'abord la vie. Trouver où passer était déjà difficile. On était obligé de se faufiler pour ne fût-ce que sauver la vie. Les habits que vous me voyez porter maintenant m'ont été offerts par un bienfaiteur. Je ne m'avais sauvé qu'avec ma culotte et cinglée que je porte sur moi. Actuellement, je suis sans abri, je passe la nuit dans ces bâches. Selon le bilan définitif, plus de 650 maisons étaient parties en fumée, laissant ainsi 1055 ménages sans abri. On a difficulté d'avoir le nombre de maisons parties en fumée car cette maison que vous voyez en face, c'est seulement une partie qui était totalement calcinée. On a du mal à comptabiliser les victimes vu que certaines maisons n'étaient pas totalement touchées. Toutefois, on peut dire que c'est plus de 600 maisons calcinées. Le nombre de ménages est totalement élevé car, ici après le dernier incendie, presque toutes les maisons étaient construites en étage. Certaines maisons étaient de 2, voire même 3 niveaux. Et dans certains niveaux, il y a quelquefois des ménages. Pour dire qu'on peut multiplier le nombre de maisons par 3 pour essayer d'estimer le nombre de ménages. Les sinistrés ne savent plus à quel sens se vouer. Maisons et tout ce qui y était sont partis en fumée. Le feu est parti de ma maison. Notre plus grande préoccupation est de trouver où passer la nuit. Là où je suis sous-logée, j'ai du mal d'y trouver à manger. Il y a des fois, j'arrive, ils ont déjà mangé et dans ces cas, je passe la nuit ventre creux. Mon bébé que vous voyez ici n'a plus à manger. Ce qu'on peut solliciter aux autorités, c'est de nous donner où passer la nuit et à manger. Moi, par exemple, je n'ai rien mis dans ma bouche depuis le matin, mais je suis obligée d'allaiter mon enfant. Certaines victimes se plaignent même du manque de transparence dans la gestion des dons leur envoyés par certains bienfaiteurs. Nous conseillons à ceux qui nous amènent de l'aide de rencontrer tout un chacun chez soi. Il y a trop de magouilles dans la distribution des dons. Il y a même des personnes dont leur maison n'était pas calcinée qui reçoivent illégalement ces dons. Pour les dons nous apportés par un bienfaiteur hier, ce sont des fraudeurs qui étaient les premiers à être servis. C'était inadmissible que les non-sinistrés soient les premiers à profiter de ces dons. Il y a même ceux qui ont menti sur le nombre de leurs locataires. Nous voulons que ceux qui viennent avec des aides de rencontrer chaque sinistré dans sa parcelle.
Abandonnés par les autorités, ces sinistrés se sont construits à l'aide de bâches, pagnes et tentes de maisonnettes dans le bâtiment inachevé de la coordination des écoles catholiques situées non loin du lieu des drames. Ici, enfants, jeunes filles et garçons, parents et vieillards passent des nuits presque ensemble. Ils se plaignent de risques d'attraper des maladies suite aux conditions hygiéniques non réunies dans ces bâtiments. La vie n'est pas facile, c'est pas facile et nous craignons d'ailleurs une éventuelle maladie même par rapport à la saison sèche. D'autant plus que vous allez comprendre qu'il y a d'abord il y a le froid alors que nous avons des enfants de 0 même à 5 ans, tout ça, qui vivent la maison ici. Si vous essayez un peu de circuler, l'endroit là hygiénique, là où il y a des toilettes ne sont pas du tout bien aménagées. Sauf qu'il y a les gens de Croix-Rouge qui passent de temps en temps pour des affaires. Dans ces bâtiments, on peut être, les enfants y compris nous autres, combien de têtes donc. Ça peut aller au-delà de 2500. Donc vous allez voir qu'il y a de ces maisons qui étaient déjà construites, des portes qui sont prévues pour le bureau. Et l'espace ici était vide. Ce sont maintenant les gens qui se sont construits ces petites pièces là-bas. Ceux qui avaient la possibilité de se construire de maisonnettes sur leur propre parcelle n'ont pas eu cette autorisation. Le gouvernement provincial avait interdit toute construction à ce site en attendant son urbanisation, une décision qui accentue la souffrance des victimes. Ce qui me fait mal au cœur est de voir que lorsque certains familiers me viennent en aide avec des planches, tôles, clous et autres matériels pour construire ne fût-ce qu'un abri pour mes enfants, les autorités me les refusent. Ils nous demandent d'attendre l'autorisation du gouverneur. Maintenant, on se pose la question de savoir, pendant cette période, où est-ce qu'on sera en train de passer la nuit? Suite aux conditions inhumaines, les enfants souffrent déjà de la malaria, fièvre, et on apprend des moyens pour leur traitement. Jusqu'à quand on va continuer à vivre dans cette situation? Raison pour laquelle nous demandons aux autorités de nous libérer. Laissez-nous construire des maisonnettes pour nos familles. Moi, personnellement, j'avais déjà débuté avec des travaux de construction, mais ces jeunes m'ont ravi tous les outils comme quoi on doit respecter la mesure prise par l'autorité provinciale. Ces victimes de l'incendie du camp Zaïre invitent les autorités compétentes, les organisations humanitaires et autres personnes de bonne volonté de leur venir en aide. Cet incendie n'est pas le premier enregistré à cet endroit. Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2019, encore plus de 221 maisons étaient complètement calcinées, 107 détruites partiellement, ce qui avait fait un total de 492 ménages sans abri.